Les 15, 16 et 17 septembre dernier, l'événement Les Peintres sont en ville était présenté à l'église de Port-Daniel-Gascon. Pour cette année, cette activité était une alternative au Symposium des arts qui, espérons-le, reviendra l'an prochain. Télévague est allé à la rencontre de quelques participants. On est un groupe de peintres qui s'appelle Les Peintres sont en ville. On est venu à la demande de la ville de Port-Daniel pour prendre la place du symposium cette année qui avait lieu depuis 18 ans. Alors, pour leur donner un break un peu, alors c'est ça, on s'est envenu. On a amené notre matériel, on a fait des conférences. On voulait faire un événement pour que les gens n'oublient pas qu'il y a des peintres dans la région, il y a des peintres qui aiment la région, il y a des peintres qui veulent exprimer la région, puis qu'on veut que le symposium continue l'année prochaine. Donc, on a fait ces exercices-là et puis on a mis des gens en contact pour qu'il y ait un nouveau conseil d'administration. Sans rentrer dans tous les détails, c'est pour la continuité avant tout qu'on a fait ça. On arrive en remplacement d'un événement qui avait déjà lieu, qui peut-être était, les gens pensaient qu'il n'allait pas avoir lieu. Fait que nous, on arrive à pied levé, on a passé des entrevues à la radio, puis ça commence à entrer, des gens, je pense, qui viennent, puis d'autres invitations pour d'autres endroits là, suite à ça. Tous les professionnels qui faisons ça depuis nombre d'années, qui faisons que ça. On est tous des passionnés. Alors, c'est le fun de pouvoir venir puis de montrer nos choses à la population. Vous êtes peintre, ça fait combien de temps? Je peux dire que j'ai été peintre pas mal toute ma vie, mais pour dire faire des expositions de peinture, j'ai commencé plus vers... ça fait pas loin de 40 ans. À faire des expositions, là, pour dire, je m'annonçais, je faisais... Sinon, avant ça, je faisais plus de dessins. Je faisais de la peinture, mais je ne montrais pas ça. Quand j'allais en faire en extérieur, je me cachais dans un coin pour pas trop me faire voir. Il y avait beaucoup de gêne à ce moment-là. Alors, mais ça a parti quand même assez vite. Puis j'ai fait beaucoup de peinture en extérieur et tout ça. Mais oui, ça fait une quarantaine d'années que je fais des expos. Puis, la réception est bonne? La réception est très bonne. En fait, ça fait 23 ans que je fais que ça. J'ai élevé ma famille avec ça et tout le tralala qui vient avec. Tous les besoins qu'il y a pour 3 ados à ce moment-là, quand j'ai décidé de tout quitter. Là. Alors, c'est bien agréable de pouvoir vivre de sa passion. Là, on voit vos toiles derrière vous. L'inspiration est venue de quoi, au juste? J'aime beaucoup les personnages. C'est des toiles qui vont bouger. Beaucoup de danse, beaucoup d'instruments de musique. Scène de taverne même, à un moment donné, où on peut se raconter une histoire. Ça, c'est commencé il y a plusieurs années. Je suis entré en galerie il y a un peu plus de 25 ans avec de la nature morte. Cette nature morte-là, j'ai emprunté un violon. Le violon s'est retrouvé dans toutes les positions pour en venir à faire poser quelqu'un avec le violon, faire des musiciens. Ces musiciens-là se sont ajoutés des danseurs, ce qu'on peut voir un peu aujourd'hui, mais ça peut être plein de choses. Comme tous mes confrères ici, on peut toucher à toutes sortes de choses. Je peins beaucoup avec de la musique. Je ne suis pas un musicien, mais je possède énormément d'instruments dans lesquels je me suis inspiré. Oui, ça représente des choses. La danse, ben elle, j'ai pris des cours de danse longtemps, fait que un peu la même affaire. Mais moi, c'est ce qui est beau surtout. Si on va à des endroits qui sont merveilleux, comme ici d'ailleurs, on va prendre des paysages du coin, on va les transformer avec nos musiciens, avec nos danseurs, pour en faire une pièce qui va nous satisfaire. L'inspiration, c'est un grand mot. On entend souvent ça des artistes qui fonctionnent avec inspiration, puis j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. C'est pas mon cas. Moi, c'est une maladie grave parce que je suis tout le temps en train de mâcher, comme on dirait, une œuvre qui germe dans mon esprit. Et c'est comme je transgresse les règles en ayant plus
de liberté vers la créativité. Donc, je suis tout le temps en train de penser à quelque chose que je vais faire. Puis, ce qui se produit souvent, c'est que je cours toujours après le tableau que je voudrais faire. Donc, c'est pas nécessairement une inspiration du moment qui va me permettre de peindre, c'est plutôt un besoin d'exprimer l'indicible. Je travaille principalement à spatule. 95 % de toutes mes œuvres sont seulement à spatule, pas de pinceau. C'est depuis à peu près 15 ans. Ça me permet d'être plus libre, la spatule, puis en même temps, bien, ça pardonne beaucoup, la spatule, contrairement au pinceau. Le pinceau, ça demande plus de dextérité, plus de patience. C'est plus facile de grisonner des couleurs, tandis qu'à la spatule, bien, on peut s'exprimer en toute liberté, puis pas nécessairement grisonner les couleurs, puis on arrive à donner un résultat qui est plus éclatant en peu de temps. Qu'est-ce qui vous passionne autant dans le métier? La liberté. C'est définitivement la liberté, parce que ce qui m'apporte ma nourriture, c'est la liberté. Je priorise plus la liberté que la sécurité dans ma vie. On peut avoir des discussions avec des gens, puis ça t'amène à une pensée, à une idée qui germe, puis tout d'un coup, 2 ans plus tard, ça sort. Tu peux voir un beau paysage, puis une lumière extraordinaire, mais avant d'arriver à faire comme la nature, ça peut prendre beaucoup d'années d'expérience. Alors, c'est tout le temps une question de pratique et tout ça, mais l'inspiration, je sais vraiment pas d'où ça vient, mais ça vient. Je force pas les choses. Je fais de la peinture quand ça me tente d'en faire. Heureusement, ça me tente souvent, mais quand ça me tente pas, je force pas les choses. Je m'en vais prendre une marche, je m'en vais dans la nature, j'amène ma caméra, je m'amuse parce que je faisais de la photo bien avant de faire de la peinture. Et puis, j'ai jamais perdu cette passion-là. J'ai fait des expositions de peinture il y a longtemps. Mais j'ai jamais perdu la passion pour la photo aussi. Alors, je m'amuse. Mais là, c'est plus pour moi. Ici, je peux pas y aller. Toi non plus, hein, c'est mouillé. Normalement, tu peux pas y aller. Non. OK. Mais moi, j'y vais tout de suite. Je suis pressé, je suis intéressé que ce soit tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le monsieur, il filme, il veut que je fasse de quoi, là? Non, je dis bon. C'est ça. Voilà, tu as compris. Donc, si moi, j'estampille, j'estampille. Mais là, regarde, l'eau est là. Je la remets pas, l'eau, je tourne ça de bord. Oh, t'as compris. J'ai enlevé l'eau, je peux pas la remettre là. J'estampille encore à nouveau, j'estampille à nouveau, je fais voilà, mon genre. On a estampillé 3 fois, 4 fois, 8 fois, 9 fois, c'est réglé. Ça veut dire que là, je peux y aller peindre. Oui. D'accord. On y va. Moi, j'y vais sans vergogne, sans peine, sans motif. Là, j'y vais avec ça. Là, c'est couleur-là. J'enlève l'eau du réservoir. Je continue ma montagne. 1, 2, 3. Oh, les montagnes sont là. Dans ça, toi? Tiens. Là, cette montagne-là, écoute, c'est les cratères de Charlevoix. Les montagnes, Jacques, les montagnes. Est-ce que tu vois une chaîne de montagne? Tout à fait. J'ai mon baptême de voyage. Donc, la lumière venait comme ça. Je t'ai mis de la lumière là, tu l'as bien vu. Il y a une belle lumière qui arrive là sur la montagne, une lumière qui arrive là, c'est en bas. Là, ça a l'air à se tenir de plus en plus. Et on regarde tous les deux. La montagne est en feu. C'est magnifique. En 2017, on sait que c'est de plus en plus difficile, les arts, difficile d'aller chercher des gens. Comment on s'adapte au changement? Bien, écoutez, c'est sûr qu'avec l'avenue d'Internet et tout ça, les médias sociaux, on s'adapte à tout ça. On a beaucoup de contacts qui se font par ces médias-là. La télévision, la radio est encore omniprésente. Fait qu'on réussit à travers tout ça à se faire une place dans le milieu. Puis c'est pas juste en allant à un endroit. Souvent, les gens vont par nos sites Internet et par nos choses Facebook. Ils réussissent à nous rejoindre, puis à passer des commandes. Puis fait qu'on s'en tire bien. Ça va vraiment bien quand même. Les arts en tant que tels, les artistes, créer les couleurs, créer ce qu'on porte, ce qu'on va mettre chez nous dans tous les domaines. Et ça va être la même chose pour l'art pictural. C'est certain que ça va continuer. Ça va s'adapter, ça va changer. Il y a des hauts et des bas. Il ne faut pas penser que si à un moment donné, il y a une baisse, que c'est jamais arrivé. À toutes les peut-être dizaines d'années, j'ai des copains artistes que Tex a côtoyé énormément aussi,
qui ont connu des années extraordinaires pour dire que peut-être 5-6 ans après, il y a eu un creux, une vague, mais qui sont revenus plus forts après. Je fais pas ça pour vendre. Je fais ça parce que j'aime ça. Si des gens aiment ça, puis ils ont les sous pour mettre sur l'art, bien tant mieux. Il y a des temps plus difficiles où on en vend moins, c'est sûr. Quand tu fais juste ça comme métier, bien c'est sûr que c'est important pour amener le pain et le beurre à la table. Mais je le fais pas pour ça. Je le fais parce que je suis passionné. Puis si j'en vends pas, puis c'est tout. Si j'en vends, tant mieux, ça paye ce qu'il faut. Si j'en vends pas, j'ai des amis qui me prêtent un peu de sous. Puis après ça, quand ça va bien, ça recontinue. Tu sais, je veux dire, faut pas baser sa vie sur l'argent, les possessions, tout ça. À mon avis, là, moi, je le fais pas. Il y a des bonnes années, puis il y en a des moins bonnes, mais c'est dans tous les métiers. Il y a des années que tu peux travailler depuis 20 ans pour une compagnie, puis elle ferme. Pour ma part, je trouve pas ça difficile. Pas plus difficile que ça pouvait l'être en 1928 ou en 1891. C'est une question d'adaptabilité. C'est que quand on se sent bien dans ce qu'on fait, on ne voit plus les obstacles, on ne voit que les opportunités. Un conseil que tu donnes aux débutants? Continuez, croyez-y, continuez à faire amusez-vous. La première des choses, dans n'importe lequel domaine, je crois que le plus important, c'est de s'amuser. Amusez-vous, faites-vous confiance, essayez des choses, puis ayez pas peur de le montrer si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, passez à autre chose. Par contre, quand on l'aime, je pense qu'on est prêt à montrer ce qu'on fait. Peu importe où on est rendu dans notre cheminement, sinon on ne montrera jamais rien. Fait que quand on est fier de ce qu'on fait, on s'expose, on le montre, on fait face à une critique positive et à une critique négative. C'est pas grave, on continue, on s'amuse. Quand on est content de ce qu'on a fait, on est gagnant. C'est la seule chose pour moi qui est importante. Je me dis, ça se passe ici avec le tableau. Fait que c'est sûr que c'est nous, à un moment donné, qui mettons les couleurs dessus, mais il y a un temps où c'est le tableau qui nous guide. Alors, quand on entre dans cette énergie-là, c'est sûr que c'est bien, puis on va faire quelque chose de génial. Tex Lecor est décédé aussi d'un dernier jour. Un souvenir que tu retiens de Tex Lecor? Bien, écoute, Tex Lecor, comme il disait souvent en nous rencontrant, « Salut, petit frère », nous, on a perdu un grand frère. Fait que c'est un peu les artistes du Québec sont en deuil présentement, dans le sens qu'avoir perdu une personnalité comme lui, avec un travail exceptionnel, et puis tout ce qu'il a laissé derrière lui dans la colonie artistique. Moi, pour l'avoir côtoyé à plusieurs reprises dans des événements, manger avec lui, échanger avec lui, écoute, c'est quelqu'un qui encourageait les gens, c'est quelqu'un qui était sympathique, on sait son humour aussi, fait que c'est tout le temps le fun de voir les gens s'attrouper alentour. Il y avait un magnétisme alentour de lui. C'est une grosse perte pour le monde artistique. Est-ce que tu es satisfait de la première édition des Peintres sont en ville à Port-Daniel? Je suis toujours satisfait des événements, que ce soit du paysage ou que les gens qu'on vient voir, qu'on en voit 2000, qu'on en voit 2, c'est pas important. On est dans un endroit merveilleux. J'ai produit un tableau que j'adore. Alors, c'est des choses, c'est de l'énergie qu'on vient chercher. C'est des choses qu'on amène plus loin aussi. Si tu devais recommencer ta vie, est-ce que tu redeviendrais artiste peintre? Je ne changerais ni virgule ni point, je ferais la même chose. Ça revient-tu l'an prochain? Probablement, si ça devrait. C'est à voir, tout est à discuter. On va avoir des réunions et on va avoir, puis tout dépendant du symposium de la place aussi. On est comme venu en relève. Si le sympo reprend sa place, bien, on verra. C'est toutes des choses qu'on devrait discuter en groupe. Pour leur part, quelques artistes de la région se sont joints à l'activité à l'extérieur de l'atelier boutique La Gare de Port-Daniel. Avec la venue du rassemblement des peintres, les peintres sont en ville,
Annie Chapado, qui est là, a eu l'idée que les amateurs puissent eux aussi avoir de la visibilité. Elle est venue me voir à la gare de Port-Daniel, qui est atelier boutique, et m'a demandé si c'était possible. Et j'ai accepté avec plaisir. Donc, on a lancé l'invitation il y a quelques semaines aux artistes peintres de la région qui voulaient se joindre à l'événement pour venir peindre en direct à Port-Daniel. Qu'ils étaient les bienvenus à la gare sur le terrain de la belle gare de Port-Daniel. Madame Doucette, Madame Chapado et Madame Gionnet sont à l'œuvre pour peindre des choses de la région, des paysages de la région. J'ai commencé une œuvre, mais je suis plus près de la gare avec le phare de Port-Daniel aussi. Alors, on essaie de mettre en valeur et de montrer les belles choses d'ici. Dans le cas de Madame Doucette, elle a vu des belles vagues ce matin qui sont plus grosses un peu que celles qu'on a devant nous. C'est la beauté de la peinture. On peut interpréter ce qu'on voit et l'améliorer au gré de notre imagination. Annie a le phare de Cap-des-Rosiers sur sa toile. Madame Gionnet a une passion pour les pivoines ces temps-ci. Alors, elle immortalise les pivoines qu'elle a vues plus tôt dans l'été, j'imagine.